Ouais, ben bonjour tout le monde. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. C'est tout simplement pour donner suite à la publication que j'ai faite pour le portefeuille avec les gun magnets. Là. Portefeuille pour faire de la moto d'ailleurs. Soit dit en passant, ben, en tout cas, j'ai décidé de faire cette vidéo-là tout simplement parce que je me suis dit, ben, les photos, tu sais, c'est bien beau, ok, c'est cute pis tout, mais on voit pas comment est-ce qu'il fonctionne ou juste le portefeuille, la fonctionnalité finalement. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Puis c'est ça, soit dit en passant, j'ai fait le test, n'inquiétez-vous pas, sur l'autoroute, ça décroche pas, peu importe la vitesse que vous allez aller, là, je suis très confiant, c'est deux gros gun magnets, il n'y en a pas juste un, là, il y en a deux. Fait qu'il n'y a pas grand chose qui peut faire décrocher ça. De toute façon, au pire aller, il y a un safe, il y a le cordon de cuir là, que j'ai fait avec, là, qui est là comme mesure de sécurité, là, ou si quelqu'un essaierait de partir avec, quelque chose du genre. Bref, sur l'autoroute, ça tient aucun problème dans à peu près toutes les conditions. Vous allez voir ça tantôt, de toute façon, c'est assez. Puis l'autre chose, aussi, je voulais vous dire un gros merci pour toutes les personnes qui ont fait des likes, des j'aime, des partages. C'est toujours super apprécié, vraiment, ça fait chaud au cœur, ça me donne le goût de continuer. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Puis, dernière chose, j'aimerais ça aussi vous parler de l'inspiration que j'ai eue. Pourquoi que j'ai eu cette inspiration-là de faire ce portefeuille-là aimanté. D'où est-ce que ça vient au juste, là, cette idée-là, ça sort de où? Puis en fait, c'est parce que ça sort d'assez loin. Je vais essayer d'être le plus bref possible. C'est tout simplement qu'à l'époque où moi je suis né dans les années 60, fin 60, puis dans les années 70, il y avait tout le gros trip des western spaghetti là, avec Sergio Leone, Terence Hill, Clint Eastwood, puis toutes ces histoires-là. J'ai trippé comme un malade là-dessus. Mon film fétiche à vie, c'est Mon nom et personne. Je l'ai dû l'écouter peut-être 150 fois avec Terence Hill. Puis c'est ça. Puis à l'époque, j'avais mon oncle Mario. Hey Mario, salut, je te fais un petit bye-bye en passant, que j'aime beaucoup, qui tripait bien sûr lui aussi sur tout ce mouvement-là, ou en tout cas ce trip artistique-là de western spaghetti. Puis c'est lui qui m'a fait connaître ça, parce que toutes les fois qu'il débarquait chez moi, qu'il me venait me rendre une visite, aussitôt que j'ouvrais la porte, la première affaire qu'il faisait, puis le gars, juste pour vous donner une idée, là, il a une gueule d'acteur. Je le compare tout le temps à Kurt Russell. Lui, je pense qu'il se reconnaît pas là-dedans, mais je sais pas c'est quoi sa gueule, la barbe pas faite. C'est une voix radiophonique, il a travaillé toute sa vie à la radio, fait qu'il a une bonne voix radiophonique là, avec du timbre et tout ça. Fait que à tous les fois qu'il débarquait chez nous, que j'ouvrais la porte, la première affaire qu'il faisait, c'est qu'il jouait le jeu du cowboy. Alors, tu le dégaines ton arme. C'était le gros duel pendant quelques secondes entre moi et lui. J'avais peut-être 6-7 ans. Là. Puis, qui allait dégainer le premier. En tout cas, il me faisait le coup à tous les fois. Puis je trouvais ça bien drôle. Un souvenir d'enfance inoubliable. Puis je me suis mis à triper évidemment sur des western spaghetti, moi aussi, à cette époque-là. Puis c'est ça, il y avait un film dont je me souviens pas le nom. Si jamais il y a quelqu'un d'entre vous qui serait au courant de c'est quoi le titre, là, j'aimerais bien se retracer ça, ce film-là. Mais il y en avait un de ces films, films de cowboy-là, que le gars à abattre dans le film, le gars le plus dangereux, il trimballait pas son coat dans un holster, dans un porte-gun, si vous préférez, là, ceux qui ne connaissent pas le terme. Il portait ça sur justement une espèce de holster avec des gun magnets, t'sais. Fait que autrement dit, son pistolet, il était carrément sur sa cuisse, mais il tenait par des aimants. Fait que c'est de là que ça vient, tout simplement. C'est de là que j'ai eu l'idée. Alors voilà. Vous connaissez l'histoire derrière ça. Fait que au plaisir de vous rejaser un autre tantôt, peut-être dans une autre vidéo éventuellement. Merci encore, puis j'espère que vous allez apprécier le que j'ai fait, j'ai eu du fun à le faire.
ça. Petit portefeuille avec, vous pouvez mettre, ça c'est pas un vrai sel, c'est je suis en train de filmer avec mon sel, c'est que j'ai pris un faux, ben pas un faux, c'est-à-dire c'est un étui. Fait que, avec pas de blanc dedans, mais bref, vous pouvez mettre votre sel, les cartes, du cash, des factures, whatever. Puis c'est ça, c'est cousu avec du fil de chanvre. Donc c'est ultra robuste. Je sais pas si vous voyez, c'est tout cousu à la main, il n'y a aucune machine dans ça. Puis c'est une teinture, comme j'expliquais, là, teinture gel de type antique, de couleur rouge tan. Donc c'est ça. Donc voilà, ça c'est l'aimant. C'est les aimants, c'est les gomme magnètes en fait. Fait que c'est ça. Puis allez. Vous n'êtes pas obligé de le trimballer tout le temps sur votre jambe. Fait que je vais juste l'amener comme ça. Vous pouvez le trimballer, il y a des places, mettre les mains pour que ça soit facile de le trimballer, etc. Fait que vous n'êtes pas obligé de le mettre tout le temps sur votre ceinture. Là. Puis fait que c'est ça. Fait que bref, John Magnet, Killer Leather. Merci. Ciao.